c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois que je vais vous faire une vidéo comme ça sur ma chaîne. Vous avez dû le voir en titre, hein, bien sûr. Il s'agit de faire un colo mystère avec moi de A à Z. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé ce mois-ci. Je vous en ai parlé dans mon vlog spécial. Et depuis que j'ai fait ce vlog, en fait, j'ai fait quasiment que ça ce mois-ci. Vous allez voir, après cette vidéo-là, vous aurez ma vidéo des produits terminés du mois et j'ai quasiment fait que ça. Voilà, donc avant que cette vidéo sorte, je me suis dit, allez, je vais vous faire une petite vidéo de A à Z pour que vous compreniez mon mois, ce que j'ai fait, les petites astuces que j'ai trouvées et tout ça, voilà. Donc, j'espère qu'au niveau de la vidéo, ça va le faire. Je suis en train d'essayer de m'améliorer dans les techniques de vidéo. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit qui ne va pas, le son, l'image ou quoi, vous pourrez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. J'espère que ça va bien marcher parce que c'est dans le but de progresser un petit peu. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur ma table pour que vous voyez tout ce que je vous montre. Je voulais vous faire un petit coucou d'abord. Et puis, c'est parti. Alors, donc, pour commencer, je vais vous présenter tous les matériaux que j'utilise pour faire un coloriage mystère. Mais bien sûr, on va bien le faire. Alors, de A à Z, il y a des parties qui seront forcément coupées ou en accéléré parce que sinon, ça fera une vidéo de plusieurs heures, donc c'est pas possible. Mais vous allez voir toutes les étapes les plus importantes et je vais vous présenter, donc, comme je vous disais, tout le matériel là tout de suite. Et après, à chaque fois que je m'en servirai d'un, je vous dirai pourquoi. Voilà. Donc déjà, la première chose qu'il faut avoir quand on fait du coloriage mystère, forcément, c'est un livre de coloriage mystère. Voilà. Donc là, pour cette vidéo, j'ai choisi le grand classique tome 3. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc voilà, la première chose que je me sers, c'est ça. Ensuite, je prends toujours une feuille aussi. Donc là, celle-ci, vous voyez, j'ai déjà fait des tests, des essais dessus. C'est juste que... à la fin, quand je finis un colo mystère, vous voyez, je mets une pochette plastique. Mais je me suis déjà fait avoir, parce qu'il y a des fois, les colos mystères, je ne les fais pas en une seule fois. Donc, je referme le livre et j'y reviens un autre jour. Sauf que le problème, c'est que le médium que je me sers, je ne vais pas vous dire ce que c'est, je voulais vous le présenter après. Le médium que je me sers pour faire mes colos traverse. Enfin, ça se transfère en fait d'une page à l'autre. Donc du coup, quand je suis en cours, je mets la feuille dessus. Et comme ça évite que ça traverse d'une feuille à l'autre. Et aussi, à la fin, quand je fais les tours ou quoi que ce soit, ça me sert à ne pas déborder partout sur les autres pages, en fait. Voilà. Donc, un livre, une feuille. Bon, désolé, on a été coupé, hein, je vous dis, je teste des nouvelles choses pour mes vidéos, donc du coup, c'est pas évident. Donc, je vous disais que je revienne à mes moutons. Un livre de coloriage mystère. Moi, j'utilise une feuille. Alors là, elle est noire, elle peut être blanche, elle peut être craft, peu importe. Hein, je ne fais pas de test sur cette feuille, mais c'est juste pour protéger, comme je vous ai expliqué. Ensuite, au niveau du médium, donc maintenant, je fais mes livres de coloriage mystère au crayon de couleur. Donc là, vous voyez deux énormes trousses. Tout simplement parce que pour le moment, je veux les faire que avec mes Brutfuner 520. Donc je vous en avais parlé. C'est des crayons que j'ai achetés il y a un petit moment. Qui, depuis que j'ai des gammes artistes type Prismacolor, Luminance, Lightfast, Holbein et tout ça, et bien au final, je m'en sers plus. Donc, je préfère m'en servir pour les mystères et c'est génial, franchement. C'est pour moi, hein, attention, hein, moi je débute dans le colo mystère avec l'écran de couleur, mais je vous donne tout mon ressenti et mon avis dans cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de penser pareil ou de faire pareil, mais pour moi ce sont les meilleurs crayons. Tout simplement, déjà d'une, on a 520 couleurs, donc là pour le coup, vous voyez, j'ai les deux nuanciers que je mets dans les pochettes. Pour le coup, avec 520 couleurs, je trouve toujours à coup sûr la couleur qu'il me faut. Voilà. Et deuxième raison, c'est également parce qu'ils sont assez gras. Donc du coup, ils recouvrent bien, ça ne fait pas un résultat terne et fade. Et troisièmement, alors c'est un budget à acheter parce que moi, quand je les ai achetés sur AliExpress, ils étaient à 100 € les 520. Donc sortir 100 € pour des crayons de couleur, je peux tout à fait comprendre que c'est pas le même budget, enfin que tout le monde ne pourrait pas se mettre ce budget-là. Mais par rapport à d'autres crayons de couleur, 520 crayons pour 100 couleurs, ça fait vraiment pas cher. Parce que pour le coup, ça vous fait, je sais pas combien,
Le crayon, c'est dérisoire par rapport à un Luminance qui est à 3,50 € par exemple, pièce, voilà. Donc, si vraiment c'est votre passion, les colos mystères, et que vous avez envie de faire que ça, moi je vous les conseille vraiment. Parce que en plus, je crois que de temps en temps, ils baissent. Je les ai vus il n'y a pas longtemps sur Amazon, parce que j'ai commencé à regarder à combien ils étaient maintenant. Déjà parce que je savais que j'allais vous présenter la vidéo. Et aussi parce que bah, vous allez voir, à force, j'ai des couleurs qui ont pas mal diminué. Vous voyez par exemple celui-ci. Non, vous voyez pas. Pardon. Hop, voilà. Par exemple, là, j'en ai un qui est vachement plus petit que les autres. Donc, je voulais me renseigner. Vous voyez, là, j'ai un bleu que j'utilise. Oula, je vous embarque. Désolée. J'ai un bleu que j'utilise très souvent. Vous voyez comment il est rikiki minuscule. J'en ai d'autres aussi qui sont assez petits. Donc je voulais me renseigner du prix, au prix qu'ils étaient maintenant, vu qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé pendant un moment, et je me suis dit en général quand on en parle ça monte. Et du coup je les ai vus il y a 2 jours je crois, je les ai vus sur Amazon au prix de 119 €, mais il y avait un coupon de 20 €, donc ça les aurait fait du coup à 80... Non attendez que je vous dis pas de bêtises. À 99 €. Donc voilà, c'est... Attendez, oh là là, je viens de finir, j'en peux plus. Oui, c'est ça, 99. Je suis fatiguée, il fait chaud en plus chez moi, c'est une horreur. Oui, c'est ça, 99, oulala. Donc voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, je vais continuer, sinon la vidéo, déjà qu'elle va durer longtemps, à mon avis, là, elle va durer des heures. Ensuite, alors justement pour mettre mes crayons, je me sers de ça. C'est un petit support que j'avais eu gratuitement au Géant des Beaux-Arts et je m'étais dit mais je sais pas ce que je vais faire de... Ça me faisait plaisir d'avoir un cadeau hein, comme tout le monde. Mais bon, 24 crayons, je sais pas ce que je vais pouvoir mettre dedans. Et bah écoutez, je m'en sers tout le temps. Parce que du coup, je choisis mes crayons, vous allez voir après, et je mets mes crayons dedans dans l'ordre. Comme ça me permet de ne pas me tromper. Voilà, ensuite un autre matériel qui m'est indispensable et depuis que je l'ai, je suis tombée en amour avec alors que je pensais jamais l'avoir de ma vie. C'est mon taille-crayon électrique. Voilà, il est posé sur le bord de ma table et surtout pour les mystères, on a souvent besoin d'avoir des crayons pointus. Donc dès qu'il y a besoin ou quoi, hop, je le mets 2 secondes dans la machine, même pas, un quart de seconde. Et puis il est nickel, donc ça c'est... Bon, avant je faisais ça avec mon dalle, hein, c'est pareil, hein, ça c'est une question de budget. N'importe quelle taille-crayon fait l'affaire, mais moi je me sers de celui-ci parce qu'il est vraiment super top et super pratique. Voilà. Ensuite, j'ai une petite pochette comme ça, alors c'est une personne qui me l'a offert, le petit sachet là, dans une commande Vinted. Et du coup, avant, il traînait comme ça mes crayons. Donc là, pour l'instant, je les ai mis dedans. Mais c'est les crayons que j'utilise en règle générale. Bon, d'ailleurs, il y en a un que je vais pouvoir retirer. Donc déjà, pour faire les bords noirs, j'ai voulu tester celui-ci, le Stabilo Pointe Max. Avant, j'utilisais le Peppermint Flair. D'ailleurs, j'en ai encore 2, donc je m'en servirai encore. Mais mon amie Stéphanie m'avait offert celui-ci parce qu'elle l'avait vu sur une vidéo de Morgane. Et c'est vrai qu'il est très bien. Vous voyez, la pointe, elle est super top. Donc, pour faire les contours dans les mystères, pour l'instant, je me sers de celui-ci. Je pense que quand il sera vide, je reprendrai mon Peppermint Flair pour le finir. Et puis après, je verrai, je sais pas. Pour moi, les deux sont très bien. Donc, voilà. J'ai toujours donc ma gomme électrique, la Tiou, voilà, pour quand je fais des erreurs. Posca, donc j'ai ce Posca noir là pour faire les contours de mes coloriages, comme vous avez pu voir sur ceux que j'ai terminés. Voilà, je fais toujours tout le tour des colos en noir. Je trouve que ça fait un rendu plus propre. Et moi, je teste mes couleurs... J'arrive pas à bien vous montrer. Alors, je vais le retourner. En bas, sur les légendes, là, voilà. Moi, je teste mes couleurs pour être sûre de m'en rapprocher au maximum. Donc, du coup, c'est pas joli. Donc, là, avec les contours noirs, c'est tip top. Voilà. Ensuite, je marque toujours la date et le nom du personnage juste en haut. Donc, je me sers du Posca doré, le 1M. Celui-là, c'est le 5M. Mais je vais peut-être changer de taille parce que je les vide assez rapidement. Donc, je vais voir pour en prendre un plus gros. Et après, alors, d'habitude, je me servais des PC1M pour faire tous les petits détails, vous voyez, de blanc dans les yeux, voilà.
Et je me servais du 5M. Alors là, j'en ai pas dans ce colo-là, mais vous voyez par exemple si vous avez du blanc dans le ciel, des grandes zones ou de la neige. Ou voilà, je me servais du 5M, mais bon, je suis en train de vider tous mes Posca. J'ai fini le 1M, donc il faut que j'en rachète un. Du coup, j'ai pris le 3M à la place, mais il est en train de se vider aussi, donc il faut que j'en rachète un également. Le 5M, c'est pareil, il a plus grand chose dedans, donc il va falloir que j'en rachète un, mais pour l'instant, je le laisse dedans. Et du coup, j'avais voulu prendre mon PC 1MR pour faire les petits détails, et je sais pas, j'aime pas cette pointe, ça a du mal à couler, je trouve, ou alors le mien est trop vieux, j'en sais rien. De toute façon, mes Posca, je trouve qu'ils sont différents, là, depuis qu'ils ont passé l'été au chaud dans ma pièce. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, voilà. Vous voyez au bout, ça peluche, le noir, le blanc, peu importe la couleur. Ça me fait des peluches comme pas possible. Le flux est carrément irrégulier. Enfin, il commence à me gaver. Donc du coup, le 1MR, bah, je galère aussi à m'en servir. Donc, super. Alors, j'ai reçu un appel et je sais pas quand ça a coupé. Donc en gros, je vous disais que mes Posca, ils peluchaient énormément en ce moment, qui me saoulaient. Que je vais certainement en racheter pour voir si ça fait la même chose avec d'autres. Et si c'est le cas, je ne rachèterai plus de Posca parce que ouais, en ce moment, ça me gave entre le flux qui est irrégulier. Soit il y en a trop qui sort, soit il n'y en a pas assez. Ça peluche, enfin bon, bref, ça m'énerve. Voilà, et pour finir, j'ai un tout petit stabilo comme ça, enfin un surligneur. C'est un glitter highlighter de chez Action, donc à paillettes violettes. J'ai choisi celui-là parce que j'adore le violet, j'adore les paillettes. Mais il n'y a pas de... Enfin, on peut prendre n'importe quelle couleur, c'est tout simplement pour surligner dans mon petit tracker. Donc, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Je voulais faire un tracker pour les coloriages mystères. Ouais. Et je voulais en faire un deuxième pour mes colos normaux. Finalement, pour les colos normaux, j'ai abandonné parce qu'il y a plein de colos où il n'y a pas de numéro sur les pages. Donc, compter dans chaque livre, chaque page, c'est agaçant, ça m'énerve. Par contre, pour les colos mystères, j'aime beaucoup. Ça me permet de savoir où j'en suis. Donc, le tome 1 des grands classiques, vous voyez, hein, j'en suis au 61. Mais c'est un qui a été fait uniquement au feutre. Donc ça, je vous l'avais dit, je pense que je m'en rachèterai un pour le faire uniquement au crayon de couleur. Là-dedans, à part ceux que j'ai fait ce mois-ci, donc je vais pas vous dire lesquels. Bon, il y a ceux-là, vous les avez vus. Mais vous voyez, je note ce que j'ai fait. Donc, il y a certains où j'en ai pas fait du tout. Par exemple, les grands classiques, à la base, je voulais faire dans l'ordre. Le 1, le 2, le 3, et puis voilà. Bon, au final, j'avais fait que le 1. J'avais fait un seul dans le 2 en duo avec ma copine Lucie. Les autres, j'y avais pas touché. Et puis, bah, depuis que je fais au crayon de couleur, j'ai commencé le tome 3. Mais tous les autres tomes des grands classiques, je les ai pas touchés. Le sorcière, j'en ai pas fait. Après, je vais pas tout vous montrer parce que je vous dis, il y en a plein que j'ai fait ce mois-ci. Donc, je veux pas que vous sachiez tout de suite dans quoi j'ai été. Mais le hiver, par exemple, j'ai été tentée d'y aller ce mois-ci. Et je vais attendre quelques mois. C'est beaucoup de coloriage avec la neige. Et vu les températures actuelles, ça fait trop de contraste pour mon cerveau, on va dire. Voilà. Mais en gros, il y en avait plein où j'avais pas fait grand-chose. Et bah, depuis que je fais au crayon, vous verrez qu'il y en a plusieurs où j'en ai fait. Voilà. Donc, il est à jour, mon tracker. J'ai réussi à le mettre à jour. Sauf là, pour le dernier que j'ai acheté, il faut que je réimprime mes petites grilles. Donc c'est tout simple, hein. Je prends la photo sur Google du colo, je la mets en mini pour aller dans mon truc. Ça d'ailleurs je l'avais acheté chez Action. Et j'ai fait des grilles comme ça, toutes bêtes, des tableaux sur Word, je crois. Ouais. Et je m'en suis fait une et puis après je fais des duplicata pour en sortir, voilà, pour tous mes trucs. Donc là il faut que j'en refasse un. Voilà, d'ailleurs en parlant vite fait, petite parenthèse de colo mystère, parce que du coup je vous ai présenté tous les matériaux que j'utilise. Sachez que là, je crois que c'est au mois d'octobre, il y en a 3 nouveaux qui vont sortir, que j'attends avec impatience. Je sais qu'il y en a un, la couverture c'est Pocahontas, et c'est des messages mystères apparemment. Il y en a un deuxième, je sais plus, je me rappelle jamais. Et il y en a un troisième avec les Looney Tunes. Donc, si ça vous intéresse, je les ai mis dans ma wishlist livre. Donc, je vous mettrai le lien de ma wishlist si ça vous intéresse d'aller voir. J'ai pas mis que les colos mystères d'ailleurs qui sont à venir. J'ai mis aussi du Johanna Basford. J'ai mis du Disney parce que je crois qu'il y a un Vitro 3 qui va sortir. J'ai mis aussi, alors je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo achat, mais
je vais attendre un peu pour me le prendre. Il y a, alors, c'était une précommande, mais il est sorti hier, parce que pour moi, on est le samedi, on est le combien, 26, 27, 27. Mais hier, il y a le nouveau Rita Berman qui est sorti, son coloriage avec l'Asie. Et j'ai mis d'autres livres en précommande qui pourraient m'intéresser. Maintenant, je fais plus de précommande sur Amazon. Au début, j'avais peur de les louper. Puis au final, quand je vois qu'ils y sont encore pendant longtemps, je fais plus de précommande. J'attends le moment pour me les commander. Mais ouais, je pense que les mystères, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Je suis en train de résister pour pas me prendre les cercles magiques des grands classiques. Mais j'attendrai les nouveaux. Voilà, donc là, ça y est, je vous ai tout montré. Donc, on va commencer. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un petit post-it. Tout simplement, je vais vous parler 2 minutes. Pourquoi ce colo-là et pas continuer dans l'ordre? Parce que c'est un duo colo. Alors, un duo colo avec qui? C'est justement de ce quoi je voudrais vous parler. J'ai une petite abonnée un jour, il y a 2 semaines peut-être, qui m'a envoyé un commentaire sous une de mes vidéos et qui m'expliquait qu'elle aussi, elle commençait à se lancer dans YouTube et puis voilà, elle me parlait un petit peu. Et donc, j'ai été piquée, ma curiosité a été piquée et j'ai été voir sa chaîne. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne en description et le nom de sa chaîne, c'est Lily Créate. Voilà, donc elle s'appelle Aurélie et en regardant ses vidéos, j'ai accroché tout de suite. J'ai eu un coup de cœur, alors j'ai aimé ce qu'elle faisait déjà en vidéo et j'ai eu un coup de cœur pour sa personnalité, pour la manière qu'elle parlait, pour ce qu'elle faisait. Et du coup, voilà, j'ai vraiment envie de l'aider à se lancer dans YouTube. Donc je sais qu'elle a très peu d'abonnés à l'heure actuelle, elle a une quarantaine, cinquantaine d'abonnés. Mais du coup, si ça vous intéresse d'aller découvrir quelqu'un qui fait du colo, que ce soit mystère ou normal, du DP et du point noué, eh bien, je vous invite à aller voir sa chaîne. Moi, sincèrement, ouais, comme je vous dis, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle. Et du coup, j'ai eu du mal à la contacter parce qu'elle avait du mal à avoir mes commentaires que je lui avais mis en commentaire sous ses vidéos. Voilà, donc du coup, après, on a réussi à prendre contact par mail et tout ça. Et maintenant, on discute bien toutes les deux. On est devenues copines, quoi, donc c'est cool. Et... voilà, donc je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que du coup, on a décidé de faire un duo ensemble. Donc elle possède en Disney Mystère, je vais jamais y arriver, Disney Mystère que le grand classique tome 3. Donc voilà, je lui ai demandé de me dire, alors elle en général, elle les fait dans l'ordre. Moi ça dépend, il y a des livres, je vais les faire dans l'ordre. Comme celui-ci, je l'aurais bien fait dans l'ordre. Mais au final, je m'en fiche quoi. Ça me gêne pas, là je vais faire la page 42. Ça me gêne pas du tout de changer mes projets. Voilà, je suis trop contente de faire un colo en duo avec elle donc, et de vous faire cette vidéo aussi pour vous. Que du coup, voilà. Alors, j'avance un petit peu pour que vous voyez la légende. Donc moi, ce que je fais déjà, avant de commencer un mystère, je choisis toutes mes couleurs. Alors, quelque chose que je ne faisais pas du tout avec mes feutres. Les feutres, je les faisais petit à petit. Là, je choisis toutes les couleurs comme ça, parce que c'est quelque chose qui me gave, je vous avouerai. Ça, il est choisi ou les ranger, ça m'énerve, mais j'aime tellement le faire que voilà, je le fais. Je choisis toutes mes couleurs et après, je suis tranquille pour faire mon colo. Donc moi j'ai 2 trousses, les Brutfunner 520, normalement ils sont dans des boîtes. J'avais acheté des grosses trousses et du coup je me sers des nuanciers qui étaient fournis avec et que j'ai remplis pour trouver mes couleurs. Donc je sais que par exemple si je veux du bleu, du vert, du marron ou du jaune orange, ça va être plus dans celui-ci. Et dans l'autre on va être plus dans les teintes de gris, de rouge, de rose, voilà, de beige, de violet. Je sais quelle trousse maintenant... je sais dans quelle trousse choisir mes couleurs. Voilà. Donc là, le noir, le 1, je mets jamais rien parce que pour le coup, c'est mon Stabilo Pointe Max. Donc, je pense que je vais bientôt reprendre mon Peppermint Flair parce que ça m'énerve de ne pas pouvoir le mettre dans mon truc. Ça tient pas. Et du coup, le 1 est toujours vide et ça m'énerve. Voilà. Donc, le 1, je mets jamais rien. C'est mon feutre. C'est le seul que j'utilise. D'ailleurs, j'ai commencé à faire au crayon de couleur les contours noirs. Je vais vous montrer la tronche de mon crayon noir. C'est pour ça que je suis vite repassée au feutre pour faire les contours noirs. Parce que sinon, j'en aurais jamais eu assez. Voilà. Voilà mon crayon. Alors, un crayon que je me suis quasiment jamais servi. Et mon crayon noir.
Voilà. Donc il a diminué de moitié. Donc je me suis dit, c'est pas la peine. Vaut mieux faire au feutre. Et au final, c'est très bien au feutre. Ça fait très propre, très, enfin ça change pas grand chose, mais ça va plus vite quoi, forcément. Donc ensuite là, il me faut, je vais choisir mes couleurs avec vous vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis après on va commencer le colo. Alors il me faut un bleu un peu comme ça. Je sais qu'il y en a 2-3 autres bleus là-dedans. Est-ce que ça irait pas mieux? Oui, donc ça sera plus dans la deuxième trousse, donc je vais attendre avant de le prendre. Là, il me faudrait un bleu comme ça. Je dirais le 232 peut-être. Donc, ce qui est génial avec les Broodfunner, c'est que les Broodfunner 520, ils sont numérotés. Heureusement, parce que vu la quantité, sinon on s'en sortirait jamais. J'ai dit quoi? 232. Alors, voilà le 232. Donc, vous voyez, je teste. Voilà, c'est pas exactement la même chose, mais je sais pas si j'arriverai à trouver mieux. Peut-être le 257. 200. Ouais, je vais essayer le 257. Bon, alors par contre, la seule chose qui est galère, c'est que les numéros, je sais même pas si je vais pouvoir vous les montrer, ils sont juste là. Ils sont juste gravés dans le crayon et du coup, on voit pas très bien quoi. Ça, c'est dommage. Ouais, bah, je vais prendre celui-ci. Il est un peu plus foncé, mais c'est ce que je veux. Donc voilà. Ensuite, il m'en faut un qui tire un peu vers le violet. Alors, il y a des fois... Pour moi, c'est un violet, le 4. Quand j'ai un doute, moi, j'ai pas peur de regarder les solutions. Bien au contraire. Où il est, le 4? Dans quelle zone? Donc là, je crois que celui... Il est là. Celui qu'on va faire, c'est un Donald, il me semble. Donc, si vous voulez pas voir les solutions, regardez pas ma vidéo. Je vous le dis direct. Ouais, donc c'est bien un Parme. Donc, je vais attendre dans la deuxième trousse. Ensuite, j'ai un bleu ciel un peu gris. Ça me dit rien cette couleur. Si, ça va être dans l'autre. Ok, ensuite, donc on passe dans les marrons ocre. Je vais prendre je vais chercher encore 2 crayons avec vous, puis après je vais finir parce que, au fin de compte, je voulais tout faire avec vous, mais c'est pas très intéressant pour vous ça. Le 87. Alors, 80. Il doit être par là. 87. Ouais, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, le 7. Donc c'est là qu'il ne faut pas trop se tromper. Il y a des fois, je me fie un peu trop aux couleurs. Et au final, quand on regarde le résultat final, c'est pas trop le même. Ils ont des trucs bizarres avec leurs couleurs Disney. 74 ou 75, je dirais. Alors, 74, c'est celui-ci. Non, c'est pas assez foncé. Allez, on va prendre le 75. Bon, je le laisse. Donc, vous voyez, ça fait pas très propre, quoi. Hein, Désolée, je vous ai basculé, mais il fallait trop que je voie si ça marchait. J'essaye avec un retour, mais franchement, c'est pas très concluant pour le moment. Bah écoutez, je fais la dernière couleur avec vous. Donc ça serait le 81. Et après, je vais finir mes couleurs seules. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Alors, le 81, il est où? 81. Voilà. Ouais, bah il me convient. Donc je finis mes couleurs et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, ça y est, c'est fait. J'ai trouvé toutes mes couleurs.
Alors comme ça fait pas très joyeux, on va dire. Mais vous voyez, par rapport aux couleurs là, ça va être un peu plus vif. Le corps du crayon des Broadfiner 520 n'est pas forcément respecté par rapport aux couleurs qui est à la mine. Donc du coup, il faut se méfier. C'est pour ça que moi je travaille avec les nuanciers. Au moins, il n'y a pas de surprise. Voilà, donc je le pose là. Alors, pour commencer... Quand je faisais des colos mystères au feutre, je commençais toujours par le noir, faire les contours. Ce qui forcément j'ai fait la première fois que j'ai fait un mystère au crayon de couleur. Sauf que maintenant je ne le fais plus parce que forcément quand on passe du crayon de couleur à côté et qu'on dépasse sur le noir, ça a tendance à blanchir votre feutre et du coup ça fait moins net. Donc maintenant je fais l'inverse, je finis par le noir et je commence par les couleurs. Donc en général j'essaye de faire ça un peu par zone. Et j'essaye toujours de prendre, par exemple, là vous voyez j'ai une zone où j'ai du 0, du 1 et du 2. Je vais commencer par prendre la couleur la plus foncée pour après aller vers le clair. Comme ça, je peux un peu, comment dire, je peux dégrader, enfin mélanger les couleurs entre elles et que ça fasse pas une sorte de trait blanc entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais vous allez voir quand je vais le faire, vous allez comprendre. Donc, je commence toujours en bas, mais maintenant, je commence à gauche. Parce que vu que je suis droitière, eh bien, si je commence à droite, je vais emmener le pigment à gauche quand j'irai à gauche après. Et du coup, ça sera la galère. Voilà. Donc, là, on a du 0, le 1. Donc, ça, je le ferai après. On a des morceaux de 5 qui sont seuls, pas mélangés avec d'autres. Donc, je vais commencer par ça. C'est une couleur claire. Mais vu qu'elles seront toutes entourées de noir, il n'y aura pas de souci pour les dégrader que je vous ai expliqué. Voilà, donc, c'est parti. En plus, il est taillé, c'est impeccable. Donc, moi, ce que je fais le contour en général. Grossier. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En plus, j'ai pris une couleur hyper claire. Bon, je vais faire que le premier et je vous montrerai avec un autre après. Je n'ai pas pensé à la couleur, que ça ne se voit pas spécialement à la caméra. Surtout que là, je ne vous mets pas la tête dessus, je veux que vous voyez l'ensemble. Mais normalement, vous devrez bien voir. Et après, alors j'avoue, j'appuie. Hein. C'est pour ça aussi que mes Broadfiner, ils descendent aussi rapidement. Déjà parce que j'en ai fait beaucoup. Et aussi, j'appuie parce que je ne veux pas de petits points blancs. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires avec le White Spirit, l'essence sans odeur et tout ça, mais j'ai pas envie d'en mettre sur ces colos là. J'ai vraiment voilà, envie de faire simple, donc du coup j'en mets pas. Bah vous la voyez quand même la zone, mais bon, vous la voyez pas terrible. Ouais, là il y en a plein. Non, bah je la ferai après parce que vous allez pas bien voir. Du coup il n'y a que ça par là, il faut que j'aille à droite. Là, c'est du 0, c'est du jaune, donc c'est le fond. Ah, là, il va morfler mon... Alors, vous voyez, ça fait jaune moutarde un petit peu. Et moi, j'ai ce crayon-là. Donc, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas la bonne couleur. Eh bien, regardez. Je vais pas pouvoir faire toute cette zone-là avec vous. C'est tout le fond, il y en a énormément. Mais c'est juste pour vous montrer. Vous avez vu la différence? Non, vous voyez pas, c'est trop loin. Je vais faire une grande zone comme ça, vous voyez? Ça n'a rien à voir avec le corps du crayon, quoi. Même la mine, elle est foncée et en fait, ça sort ça. Donc, ne vous fiez pas au corps ou à la couleur de la mine. Hein, sur les Broadfiner 520. Bon, du coup, ça m'embête parce que je voulais pas... là, j'ai pas le choix de commencer par là. Et les couleurs que je peux faire, bien, ça va pas du tout aller. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je vous zoome sur une autre zone, mais moi, je vais être embêtée pour la suite. Soit je fais déjà cette zone toute seule, que vous voyez moins bien, et je vous reprends après. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, au moins... cette zone-là sera faite et après, ça sera plus intéressant pour vous. Bon, hein, écoutez, je vais faire ça. Et puis, si jamais dans les zones après, vous voyez encore pas terrible, je vous zoomerai sur la zone et puis vous verrez le résultat à la fin. Voilà, donc du coup, je vous laisse pour le moment. Je fais toutes parce que vous voyez là, mon 0, il y en a 2,
là, tout ça, là. Et ici, il y a tout ça, là, tout ça, c'est du 0. Voilà, vous voyez tout le tour. Et là, toutes les petites zones qu'il y a, c'est soit du 1, soit du 5. Donc, j'ai pas le choix, en fait. Moi, je fais vraiment, ouais, mes colos mystères. Je commence là, je remonte, je reviens. Enfin, vous voyez, je fais un peu à ma sauce. Donc, je vais déjà faire toute cette zone-là et je vous reprends après. Comme ça, ça sera mieux pour vous pour voir. Ça sera mieux pour moi pour faire mon colo. Ça sera mieux pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, voilà. Alors, je vous retrouve quelques temps après quand même parce que ça m'a pris du temps de faire toute cette zone-là. Hein. Mon crayon a bien souffert. Voilà. Mais après, j'ai dû arrêter la vidéo et arrêter le colo, forcément. Hein. Mes enfants se sont réveillés de leur sieste. Donc, voilà. Enfin bon, bref. Donc, du coup, j'ai tout fini. On va pouvoir en faire un petit bout ensemble. Alors, je vais pas pouvoir rester très longtemps avec vous. Mais si on pouvait faire au moins 20 minutes, ça serait sympa. Et j'ai pensé à vous, parce que là, vous voyez, ça me fait des traces. Hein, forcément, une grande zone comme ça. Et puis, j'avoue que j'ai été assez rapide. J'en avais marre de cette couleur. Donc, du coup, j'ai sorti mon essence sans odeur. Donc, moi, j'ai la Lefranc-Bourgeois. Je m'en suis servi souvent. Mais comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien. Il m'en reste quand même pas mal, hein. Il est presque plein le truc. Donc du coup je vais tester. Alors moi ce que j'avais peur c'était que ça déborde sur le colo derrière. Mais bon, j'ai mis une feuille déjà pour protéger les autres. Et logiquement quand ça sèche, ça devrait pas transférer quoi. Donc on va voir ce que ça va faire. J'espère que ça va pas me retirer ma couleur aussi. Je vais peut-être pas tout faire. Je vais faire une petite zone pour voir ce que ça donne. Et logiquement, donc, c'est les conseils que certains abonnés m'ont dit, soit qu'ils faisaient, soit qu'ils avaient vu dans d'autres vidéos. Moi, je m'en servais avant quand je savais pas faire de dégradé, donc ça me dépannait bien. Mais depuis, je m'en sers pas forcément. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, qui sont nouveaux, c'est fait un petit peu pour... ça joue le rôle du blender, quoi. Ça estompe, ça mélange les couleurs entre elles. Donc là, il n'y a qu'une seule couleur, mais justement, c'est pour mélanger, pour éviter qu'on voie les traces blanches. Mais vous voyez, ça retire quand même de la matière. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais voir ce que ça donne une fois sec. Déjà, ça n'a pas traversé. Donc, je suis contente. Taste. Désolée, c'est l'heure de jouer. Donc, voilà. Alors, du coup, eh bien, on va continuer par ici. Donc là, apparemment, il tient un poisson. Là, du coup, on voit bien le motif. Hein, le fait d'avoir fait tout le fond en premier. Généralement, je fais jamais tout le fond en premier. Je le fais en avant-dernier, on va dire, avant le noir. Quoique, parfois, le noir, je le fais un petit peu entre deux. Mais... vous voyez, par exemple, là, j'aurais pu faire le noir parce qu'il n'y a pas d'autre couleur. Mais je me serais arrêtée avant de... Enfin, bon. Du coup, là... Qu'est-ce que je vais faire? On va faire le petit poisson ensemble. Bah, le petit poisson, il a qu'une couleur, c'est du gris. Oh non, j'ai débranché mon taille-crayon tout à l'heure parce que j'ai du monde qui est passé chez moi vite fait et je ne l'ai pas remis. Oh non, alors j'espère pas vous faire tomber. Je décale ma table. Voilà, je reviens tout de suite. Enfin, je suis là. Hein. Vous m'entendez? Je prends juste mon taille-crayon. Hop. Ouais, j'ai fait un petit courant d'air, c'est pour ça que la page elle se relève parce qu'il fait assez chaud quand même. Et encore, je suis pas dans une des régions les plus chaudes de France en ce moment, ça c'est clair. Voilà, donc j'ai rebranché mon taille-crayon, je me ramène la table et on est parti. Je taille. Hop. Donc, et là ça se trouve vous allez rien voir non plus avec cette couleur. Sinon je changerai, là c'est pas grave maintenant que la plus grosse partie est faite. Alors c'est pareil, hein, moi j'ai l'habitude de tourner mon livre dans tous les sens. Là il faut que je reste droite pour vous. Donc je vais peut-être galérer un peu, mais bon. C'est pas grave. Oui, vous voyez. Donc vous voyez, alors je souffle très souvent parce que vu que j'appuie pas mal sur le crayon, il y a souvent de la poussière. D'ailleurs, ça a tendance à se coincer au milieu dans la reliure. Mais ouais, je fais que ça quand je fais du mystère. Je souffle, je prends pas mon pinceau comme
comme je pourrais faire quand je fais d'autres colos, parce que là, je fais tellement de fois que enfin, en appliquant une couleur, je serais obligée de passer parfois 3-4 fois un coup de pinceau et ça me saoulerait, quoi. Donc là, je souffle, ça va plus vite. Mais surtout, pas à la main, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec la couleur que vous êtes en train de faire partout. Alors, non, c'est pas pour moi, j'attends un livreur. Comme je vous l'avais dit, alors ça sera pour vous pour le mois de septembre. Vous allez peut-être voir cette vidéo fin août. Mais pour mes achats de septembre, je voulais des petits livres. Alors j'ai commencé à réfléchir à pas mal de projets. D'habitude, je ne le fais pas aussitôt. Mais vu que je me suis fait avoir 2 années de suite là, cette année je m'y prends de bonne heure, je réfléchis à des projets de partage sur ma chaîne pour Halloween et pour Noël. Voilà, donc moi d'habitude Noël, faut pas m'en parler avant le mois de novembre. Sauf que il y a 2 ans, j'ai oublié de faire plein d'épées de Noël que j'avais envie de faire. Et il y a l'année dernière, je voulais faire des colos de Noël et j'en ai oublié plein parce que du coup je m'y prends à la dernière minute. Je sais plus où sont les colos, dans quel livre et tout ça. Donc du coup, là, j'ai déjà commencé à réfléchir. Je me suis pris des petits colos, vous savez, avec du papier Amazon qui coûte pas très très cher. Je m'en suis pris 2 sur Noël et 1 sur Halloween. Et du coup, comme ça va me permettre de réfléchir à ce que je vais faire sur ma chaîne pour vous. Pour encore et toujours plus de partage. Voilà. Donc, il y aura un petit événement sur ma chaîne. Alors, assez simple, parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez qu'Halloween, c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, beaucoup de personnes aiment, donc je veux faire plaisir à tout le monde. Et puis pour Noël, voilà, comme d'habitude, il y aura un petit quelque chose. Alors, je ne pense pas refaire le calendrier de l'Avent pour vous, comme j'ai fait l'année dernière, malgré que j'étais heureuse de tourner des vidéos tous les jours, même si c'était speed, hein, mais bon, je le sais toujours qu'à Noël, c'est toujours speed, même là, ça sera speed quand même. Mais c'est surtout que je me suis trop pris la tête à envoyer les colis, à faire les colis, le temps que les gens y répondent. Enfin, ça a été vraiment plus les gens qui étaient sélectionnés et qui répondaient pas, plus les gens qui auraient adoré être sélectionnés mais que du coup ils y ont pas été. Donc non, je pense pas. Je referai un calendrier de l'Avent pour moi. Parce que moi, j'ai pas de calendrier de l'Avent chocolat et tout ça. Je préfère m'en faire un moi-même. D'ailleurs, je commence déjà à y réfléchir aussi. Je pense pas refaire comme l'année dernière. Je sais plus c'était quoi comme crayon. Taze, chut. Je crois que ça devait être les luminances. Je sais plus. Ou les polychromos. Il y avait des polychromos aussi, je crois. Je m'étais pris un crayon par jour et puis au 24, un plus gros. Mais là, je vais essayer de diversifier un petit peu. Ça sera plus sympa pour vous, quoi. Et puis, bien sûr, un événement de partage à Noël avec vous sur ma chaîne, bien entendu. Et je peux déjà vous dire qu'il y en aura pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je vais essayer de faire en sorte que les gens qui font du colo, qui peuvent participer. Les gens qui font du DP, qui peuvent participer, les gens qui font du point noué qui peuvent participer, enfin voilà, peu importe le loisir, tout le monde pourra participer. Et l'année dernière aussi, ce qui a été embêtant avec mon color un peu with me tous les jours du calendrier de l'Avent de Rita Berman, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas le livre. Donc là, je vais essayer de prendre en compte tous ces paramètres. Je suis désolée, il faut que je tourne, j'y arrive plus. Pour que tout le monde puisse participer. Voilà, j'en dis pas plus. Ça sera une surprise. Du coup, Aurélie, si tu passes par là, tu verras le duo colo qu'on fait ensemble. J'aimerais mettre en place aussi... alors, je pourrais pas faire un duo colo avec tout le monde chaque mois, ça sera pas possible. Alors, quand je dis duo colo, c'est mystère pour l'instant pour moi. Hein. Je sais qu'il y a des duos colo qui se font sur plein de choses. Moi, pour l'instant, je veux bien faire des duos colo, mais en mystère. Mais je ne sais pas encore trop comment vous le proposer parce que malheureusement, ça va être comme d'habitude. Là, vous le savez, hein, j'ai beaucoup d'abonnés. Là, j'ai passé un palier encore. Et
je sais bien qu'il n'y aura pas 7000 personnes qui vont me demander un duo colo d'un seul coup, mais bon, il suffit qu'il y en ait 10, 20, 30, c'est pas possible pour moi par mois. Donc, il faut que je réfléchisse à quelque chose. Comment je pourrais faire des duos colo avec vous sans frustrer personne, sans que moi ça me frustre aussi, parce que je vais avoir envie de faire plaisir à tout le monde et au final ça va me submerger et ça va venir qu'au bout d'un moment je vais plus avoir envie de faire de colo mystère. Donc là j'ai pas envie en ce moment, je m'éclate vraiment avec les colos mystères, donc mais j'aimerais bien faire des duos colo. Je sais pas comment on pourrait faire, ou alors peut-être pas des duos colo, je suis en train de réfléchir à ça aussi. Pourquoi pas des groupes colo, c'est-à-dire, alors tout le monde n'a pas tous les livres de colo, donc par exemple une fois par mois, ah ça pourrait être une idée ça. Une fois par mois, je vous dis, ceux qui veulent faire un mystère avec moi, vous faites telle page dans tel livre, et puis ceux qui veulent le faire, ils le font. Je commence à être fatiguée. Je suis désolée, c'est la vidéo un peu cata, mais bon, il y en a une pire qui arrive. Vous allez voir. Après celle-ci, je vais certainement vous mettre mes produits terminés du mois d'août. Donc vous verrez celui-là terminé certainement. Et après, j'ai une vidéo que j'ai tournée hier. Un unboxing de chez FG Normal. Je n'ai jamais fait une vidéo unboxing partenariat aussi cata que ça. C'est la loose. Enfin bon, bref, vous verrez ça. Là, vous voyez par exemple, parfois quand j'aime bien pour que ça avance un petit peu, je suis désolée, j'espère que vous voyez bien quand même. Normalement, c'est bon. Je fais du noir de temps en temps pour pas déjà que ça me saoule à la fin d'avoir tout le noir à faire. Mais je fais le noir où toutes les zones sont coloriées autour. Donc, vous voyez rien que ça, de faire le petit œil du poisson, par exemple. Ça va changer le colo. Voilà, de temps en temps j'aime bien. Alors j'aurais été, là j'ai pas trop envie d'en faire parce que je veux que vous voyez un peu plus. Mais j'aurais été toute seule, j'aurais peut-être fait une partie dans la main et puis je me serais arrêtée. Enfin vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Parce que parfois je trouve pas mes mots. Mais voilà, bref. Donc là je vais faire la manche de Tonal, donc elle est bleue. J'ai deux couleurs de bleu. J'ai le 3 et le 2. Le 3 est plus clair, le 2 est plus foncé. Donc j'ai pris le numéro 2 en couleur. Et du coup, vous allez voir ce que je vous disais que je dégrade. Enfin, je fonds les couleurs, c'est pas du dégradé. Je fonds les couleurs les unes entre elles pour pas faire de bande blanche. Là, il n'y aura pas de bande blanche puisque le tour est noir. Donc même si je me suis arrêtée un peu avant la ligne, je vais pouvoir tricher avec mon feutre. Mais là, entre deux zones de crayon de couleur, j'aime pas quand ça fait des lignes un peu blanches, plus claires, parce qu'on n'a pas osé aller jusqu'au bout, quoi, des deux. Donc c'est pour ça, c'est un peu plus galère, parce qu'il faut bien regarder avant de prendre la couleur. On peut pas se dire, allez hop, je fais le 2 et puis je verrai après. C'est ce que je faisais au début, mais maintenant j'aime bien faire les couleurs les plus foncées pour fondre les couleurs. Je vais vous montrer l'inverse après, comme ça vous allez voir. Donc je prends mon 3. Ah bah il y a du 2 là. Bon bah voilà, comme ça vous allez voir. J'ai pris la bonne couleur là, oui. Et donc vous voyez, là hop, je déborde. Je sais pas si vous voyez, oui. Je déborde sur le bleu le plus foncé, comme ça fait pas de démarcation. À l'inverse, si on fait d'abord la plus claire. Alors là, ça va, c'est deux couleurs assez foncées. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de démarcation, mais quand, par exemple, j'aurais eu un bleu ciel et un bleu comme ça, ça se serait vu direct. Donc là, vous voyez, si je fais mon plus foncé, bah, je ne vais pas m'amuser à aller déborder sur le plus clair. Donc, je vais faire comme ça. Ouais, là, ça ne se voit pas beaucoup. On voit une légère toute fine, vous ne voyez rien. Je vais essayer de vous faire ça avec une couleur... Donc là, je reprends mon clair pour mélanger les deux. Je vais essayer de vous faire ça avec... qu'est-ce que j'aurai?
Je vous le ferai plus tard. Parce que là, je préfère faire par là. C'est plus simple. Alors par contre, je viens de mélanger mes deux crayons. La Nunuche. Ça va être le plus clair celui-là. Oui. Donc je vous le ferai sur la zone du visage de Donald pour que vous voyez. Dans le bec peut-être. Alors. Donc vous voyez au maximum j'essaye de détourer. Alors c'est pas forcément droit, parfois je reviens après travailler dessus. Ou alors je rattrape avec le noir. Hein, puisque là je sais qu'il y a du noir donc je me prends pas trop la tête. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et du coup j'ai plus de retour. Alors attendez, je mets mode économie d'énergie. Voilà. J'espère que la vidéo aura pas... Elle n'a pas l'air d'avoir coupé. Donc j'espère que pour vous ça va aller. Voilà. Et donc là, on va jusque là. Là, c'est pareil. Hein. Sur les côtés, bon là, vous voyez, j'ai réussi à faire bien droit, tant mieux. Il y a des fois, je me prends pas la tête. Hein. Si je déborde, je déborde. De toute façon, je mets du Posca noir dessus. Donc, je m'en fiche un peu. Moi, c'est nos prises de tête. Hein. Maintenant, je les fais plus beaux au crayon de couleur. Je suis super contente. Mais franchement, je me prends pas la tête. Hein. Ah oui, je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires sous ma dernière vidéo. Vous avez été plusieurs à me dire que le Klara Markova était, le nouveau était annoncé pour le 7 septembre. Alors, bah justement, grâce à Aurélie, donc de la chaîne Lily Créate, c'est elle qui m'en a informé la première. Elle a vu ça sur Facebook, du coup, elle m'a envoyé la photo. Et machinalement, après, j'ai été sur Facebook pour voir ce qu'il y avait et tout ça. Et c'est le premier post qui est tombé. Donc, j'ai pu voir et tout le post de Klara Markova. Donc, bien évidemment, hein, dans mes achats de septembre, il y sera. Hein. Ça, c'est clair. J'ai hâte de le recevoir. Et en plus, bah moi, vous savez maintenant, grâce à une abonnée qui m'avait vendu les 2 premiers tomes qui sont maintenant introuvables, j'ai toute la collection. Il me manque juste les cartes postales de Klara Markova. Donc, je pense que je vais en profiter. Oh, la luminosité baisse, je suis désolée. Je vais en profiter pour les commander avec. Comme ça, j'aurai tout. Tout de Klara Markova. J'espère qu'il va être beau, son dernier livre. Déjà, j'ai vu la couverture. Elle a mis du fluorescent sur la couverture. Ça va être trop bien. Ça, c'est pareil. Vous voyez, un Klara Markova, je pense que je m'en mettrai un. Je vous en ai parlé que j'allais faire des sortes de packs pour Halloween et pour Noël, pour rien oublier. Et j'aimerais bien faire un Klara pour Halloween et un pour Noël. Oh, là, j'ai appuyé trop fort. Bon, ça va, j'ai cassé juste le bout de la mine. C'est pas dramatique. Voilà, je vais la ranger, sinon après je me mélange. Donc ça, c'est ça qui est pratique dans mon petit truc. Vous voyez, là je mets tous les pairs et là tous les impairs et là tous les pairs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et puis après c'est les A, B, C, machin. Mais au moins quand j'ai plein de couleurs, là vous voyez, j'ai que 10 couleurs. Donc franchement c'est cool. Il y a des colos, peut-être pas dans ce tome là, non. Mais par exemple, dans ce qui est princesse. Attendez, j'ai vu un colo, je sais plus c'est dans lequel. Dans lequel tome. Il n'y avait même pas assez de chiffres et de lettres. Ils ont rajouté des symboles derrière. Donc, voilà. Au moins, avec mon petit machin, je me mélange pas. Je sais pas comment les autres filles, j'ai jamais regardé de vidéos comment elles faisaient leur mystère et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé, voilà, c'est ma technique à moi, c'est comme ça que je m'organise. Et du coup, ça me va très bien. Parce que là, si je devais noter les numéros des crayons, par exemple, en bas,
je perdrais un temps fou vu qu'on lit mal. Non mais attendez, je sais pas si vous voyez, mais on lit super mal les numéros, quoi. Donc, c'est une galère à chaque fois sur les Broadfunner. Et j'ai essayé l'autre jour, parce que je vous avais dit aussi que je ferais des mystères avec mes Broadfunner 180. Je sais plus quel colo. Ah oui, c'était dans les cercles magiques. Je me suis dit, allez, j'ai jamais fait de cercle magique, j'ai jamais fait de colo mystère avec les Broadfunner 180. Je prends les deux et je vois ce que ça donne. J'ai retourné vite fait sur les Broadfunner 520 parce que le problème, c'est que j'avais 4 couleurs peau, je crois. Mon livreur ou c'est pas mon livreur? C'est mon livreur, je vais être obligée de vous laisser. Donc je finis, j'avais 4 couleurs peau et du coup, dans les 180, j'avais pas assez, quoi. Voilà. Donc écoutez, j'en fais un petit peu toute seule et je vous retrouve après quand il sera presque fini. Bon. Je vous ai quitté un peu trop vite à mon goût, donc j'ai bien l'impression que je vais vous faire un unboxing en direct. J'ai trop envie d'ouvrir le colis et j'ai envie de partager ça avec vous. C'est rare quand je fais ça. Là, vous voyez, hein, le livreur vient de passer, donc j'ai posé le colis, je finis juste ma zone et on va regarder ça ensemble. En plus, je viens de vous en parler. Bon, je vous les remontrerai quand même dans mes achats du mois, hein, parce qu'il y a des personnes qui regardent peut-être pas toutes ces vidéos-là. Les personnes qui vont pas aimer les colos mystères vont pas forcément regarder ma vidéo. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là de toute façon parce qu'il est 19 h chez moi. Donc, il faut que je fasse à manger à mes enfants. Et puis à moi aussi. Donc, vous voyez, hop, je mets ma petite feuille. Et je ferme mon colo. Comme ça, il n'y a pas de danger que ça transfère sur l'autre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer au début en matériel parce que je ne les ai pas sortis. J'utilise aussi des pochettes comme ça. Hein. Mais je vous en reparlerai à la fin. Voilà. Et c'était un matériel en plus que j'ai oublié de vous parler. Donc mon petit colis, alors je fais gaffe parce que il y a mon nom, mon prénom, mon adresse, il y a tout. Voilà, donc du coup j'ai 3 livres de coloriage normalement. Donc il y en a un, je vous en ai parlé dans ma vidéo des achats du mois d'août. Et il y en a 2 autres, j'ai décidé de les prendre comme ça. Voilà, alors, donc... Voici le premier, donc c'est le Nice Little Town Halloween. Je pensais pas au début me le prendre celui-ci parce que comme je vous l'ai dit, Halloween c'est pas mon délire. Mais vu que je veux faire quelque chose sur Halloween sur ma chaîne, et bien vu que j'aime beaucoup les Nice Little Town, je me suis dit ça peut me réconcilier avec Halloween. Je sais qu'en ce moment sur YouTube il y a toutes les Spooky Girls, Spooky Town qui tournent. Je suis désolée, mais c'est pas sur ma chaîne que vous verrez ces livres, quoi. Je n'aime pas du tout, du tout. Même le Cute and Creepy, les trucs comme ça, un peu... Ah non, je sais pas. Moi, déjà que je suis pas fan d'Halloween. Oh, il est sympa celui-là. Mais alors, les trucs un peu crado et tout, non, c'est pas mon délire. Là, vous voyez, c'est du Halloween mignon. Moi, j'aime bien. Regardez, elle est super sympa, celle-là. La petite maison chauve-souris et tout. Ah, ça c'est bizarre ça par contre. Je sais pas trop ce que c'est, une sirène. Ah oui, elle est déguisée en sirène, ok, ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon, je suis sûre que je ferai, à mon avis, à moins qu'un jour je tombe amoureuse d'Halloween, mais je ne pense pas faire un jour tous les colos qu'il y a dans ce livre. Mais regardez, elle est sympa celle-là. Petite maison un peu hantée avec les fantômes et tout. Mais il faut que je fasse le tri, hein, je vous dis, dans mes Clara Markova, j'en ai des colos d'Halloween. Je dois en avoir dans d'autres livres aussi, donc c'est pour ça, il faut que... De toute façon, il faut que je range ma bibliothèque. Donc, il est marrant celui-là. Il est gore mignon, quoi. Il rigole avec sa tronçonneuse et tout, j'aime bien. Mais ouais, il faut que je range ma bibliothèque parce que j'ai fait du tri, du coup, avec tout ce que j'ai vendu sur Vinted dans ma pièce. Et du coup, les bibliothèques sont en vrac. Donc là, je vais pouvoir bientôt trier... tout sortir, ça prend du temps, ça fait du bazar, mais tout sortir, tout bien ranger. Et à ce moment-là, je trierai mes colos pour Halloween et pour Noël. Je ferai les deux en même temps, comme ça je serai tranquille. Il est mignon celui-là aussi. Ah, moi je suis fan des Nice Little Town. Encore une fois, dommage. Enfin, celle-là, ça j'adore. Ça, possible que je fasse ça. Dommage que Tatiana Boguema elle nous fasse ça sur du papier pas terrible. Alors il est bien blanc, hein, donc ça c'est cool. Mais il est pas assez épais, on peut pas se servir de tout. La page à gondole assez vite, c'est dommage quoi. Ça j'aime bien aussi. On fait un peu cuisine de sorcière. Je trouve ça sympa. Maison hantée. Là c'est Halloween soft quoi. On a la petite citrouille, on a ça, mais
Ça peut me plaire aussi. Voilà. Puis pour une fois, on n'a pas toutes les pages derrière en plus, donc c'est pas plus mal. Donc voilà pour le premier, donc le Nice Little Town Halloween. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce qu'à la base, je voulais me prendre les tomes qui me manquaient. Donc, j'avais acheté jusqu'au tome 6. Et mon amie Stéphanie m'avait offert, je crois, le 10 et le 11. Et je crois que ça va jusqu'au 12. Donc, je voulais prendre le 7, 8, 9, 12. Et à la place de ce que je vous montre. Et le 7, plus disponible sur Amazon. Le 9, non plus. Donc j'étais dégoûtée quoi. Alors si, ils sont disponibles chez des vendeurs, mais ils sont déjà au double du prix. Parce qu'un livre comme ça coûte 5-6 €, pas plus. Donc ils étaient à plus de 10 €. Et en plus, il y avait 10 € de frais de port. Donc j'ai dit non, c'est mort quoi. Donc je vais attendre un petit peu. Mais j'espère que j'ai tellement traîné en fait à les acheter. Je voulais pas trop craquer et être acheteuse compulsive comme on a pu me dire une fois en commentaire. Mais là du coup je regrette quoi. Parce que si j'ai pas la collection, je vais être triste. Voilà, donc ensuite j'ai pris le Nice Little Town Santa's Village. J'en ai déjà un Christmas. Alors je sais pas si celui-ci c'est le Christmas. Ah oui, Christmas. Moi j'ai le tome 2. Et du coup, celui-là, ça serait bien le tome 1. Alors, j'ai pas beaucoup de colos sur Noël. Enfin, de livres de coloriage de Noël. Ces petits elfes, c'est mignon. C'est pas des souris. Oh, je me serais pas trompée, moi. Non, pourtant, c'est bien marqué Tatiana Bogema. Je sais qu'il y a des fakes de Nice Little Town. Et normalement, il y a toujours des souris. Alors, ça se trouve, je me suis trompée. En plus, vous voyez, les dessins, ils sont un peu à moitié effacés. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, il faut que je regarde ça. Bon, j'adore, hein, de toute façon. Mais j'aime pas acheter les trucs fake. Oh, regardez, la belle petite maison, là, elle est trop belle. Oh, ça, j'adore pour Noël. Magasin de jouets. Oh, j'adore. Ah, vous allez entendre les cloches de chez moi, il est 7 h. Chocolate. Ah, il y en a des sympas, par contre, ouais, je sais pas si j'ai pris le... Pour moi, dans le tome 2, donc le tome 2, c'était mon amie Stéphanie qui me l'avait offert. Et il y avait des petites souris, hein. Donc là, c'est que des petits lutins. Alors, c'est très mignon. Puis les colos, j'ai l'impression qu'ils sont mal imprimés. Ils sont plus fades en bas, je sais pas. Est-ce que je me suis pas trompée? Bon, j'essaye d'aller un peu plus vite parce que là, du coup, c'était pas prévu. Donc la vidéo, elle va durer encore plus longtemps. Mais c'est pas grave. Dans la dernière, qui durait presque 2 heures, vous m'avez dit que vous adorez. Enfin non, elle durait 1 heure et quelques, je crois. Bon, moi, j'ai mis 3 heures à la poster, par contre. Ouais, je sais pas si je me suis trompée ou pas. Faut que je regarde. Print in Poland. Ouais, ça, je m'en doutais, c'est arrivé de Pologne. Et ce qui me trouble, alors celui-là, il y a bien les petites souris. Mais il n'y a pas ces trucs à la fin. Bon, je verrai. Donc voilà. Et le troisième, je vous avais dit, hein, que j'avais aimé. Alors là, c'est volume 3. J'avais pas fait gaffe. Oh là là, j'ai commandé trop vite encore. Il me semblait que j'avais pris le 1 et le 2, c'était avec l'oiseau. Bon, on va regarder ça comme ça. Donc Noël Magique, volume 3. Alors déjà, ça, j'adore. J'adore la page d'accueil. Je me vois bien le colorier, ça. Ça aussi, super sympa. Dommage qu'il n'y en a pas 24. On aurait pu faire un calendrier de l'Avent sympa. Waouh, la petite porte décorée de Noël et tout. On va voir. Si jamais il y a un calendrier de l'Avent, peut-être que je vous le proposerai. Surtout que là, c'est un petit livre à pas cher, hein, 4-5 €. Donc c'est au budget de tout le monde. Ça, j'adore. En plus, je pourrais m'entraîner à faire un fond, enfin un effet vert là. Il faudrait que j'aille voir une vidéo de Zazou quand même. Bon, ça, j'aime un peu moins. Mandala comme ça. Bon, après, vous allez me dire, c'est juste une page. Donc, je pourrais faire ça au feutre à alcool, mais c'est assez fin quand même. Hein. À voir. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien aussi. Puis au moins, je ne me prendrai pas à la tête pour le fond, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça, c'est sympa. Ah, il y a un calendrier de l'Avent. Ah bah écoutez, ça, je vais réfléchir. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible que je vous fasse ça tous les jours. Ah ouais, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'au mois de décembre, je vous refasse un petit colo là-dedans tous les jours. Ça pourrait être sympa. Voilà. Ça, j'aime moins, mais je pense que c'est parce que ça fait assez foncé les fleurs. Une fois colorié, ça pourrait être sympa. Bon, c'est pareil, le mandala, la bœuf. Les deux petits Pères Noël, ils sont trop mignons. Et vous voyez, il y a un peu de tout. Hein.
Il y a des un peu mandala avec plein de petites choses, plein de petits, voilà. Et puis il y a des colos avec des traits beaucoup plus gros, beaucoup plus simples. Oh, ça j'adore. Ça ressemble beaucoup à la... Bah c'est la même. C'est la même. C'est exactement la même taille. Ou peut-être celle-là en tout petit peu plus petit, mais pas grand-chose. Hein. Bon, je l'aimais bien, ça me gênera pas de la faire 2 fois. Ça, j'aime un peu moins, mais ça peut être joli aussi, colorié. Ça, c'est marrant, mais répétitif. Une belle boule de Noël, sans se prendre la tête, ça peut être sympa. Ah, la famille bonhomme de neige. Et c'est pour ça que je voulais colorier, je voulais acheter des livres de colo avant Noël. Parce que je voulais vous refaire un peu un système... mais je trouvais pas de calendrier de l'avant. Celui-là, il me plaît bien. Ça mouline dans mon cerveau. Voilà, différents sapins de Noël. Ouais, par contre, il y a beaucoup de mandalas. Ça me plaît moins. La maison en pain d'épices. Il aurait fallu que des colos comme ça, quoi, en retirant les mandalas. Bon, celui-ci, il est sympa. Il n'est pas répétitif. Même si c'est en rond, c'est pas mal. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, non? Au début. Non, j'ai craqué. Ça, c'est joli aussi. Là, il y a des cadeaux. Vous voyez, j'aurais aimé trouver quelque chose comme ça. Alors là, c'est que des maisons en pain d'épices, mais plein de petits trucs. Alors, une maison en pain d'épices, un cadeau, un sapin, un peu comme le calendrier là, mais un peu plus gros. Mais du coup, non, ça va être chouette le calendrier, quoi. Oh, ça, j'adore. Oh, bah, je vois trop mon effet brique, là, avec les Derwent Drawing, direct. Oh là là, je vais m'éclater. Je peux vous dire qu'à mon avis, je vais faire une pack de ouf. Alors, pas en nombre de livres, parce que comme je vous dis, j'en ai pas tant que ça. Ou alors, oui, ça sera par exemple les 3 Clara... Les 4, les 6. Non, les 2 premiers, j'ose pas encore aller colorier dedans. Je les ai tellement voulu que j'ai trop peur de les abîmer. Mais je pense que ça va pas tarder. Je vais les regarder quand même quand je ferai ma pack. Mais ouais, s'il y a beaucoup de livres, ça sera parce que, par exemple, il y a les Clara Markova, j'en prendrai un dedans, dans chaque, donc il y aura 6 livres, mais au final, il n'y a que 6 colos. Mais dans ceux-là, ouais, dans ceux-là, je vais mettre plein de post-it, hein, ça c'est clair. Hein. Il y en a trop que j'aime. Donc, bah oui, je me suis trompée. J'ai pris le volume 3, alors qu'à la base, c'était le volume 1 que je voulais, mais j'ai bien fait parce qu'en fait, il me plaît trop, quoi. Donc là, je pense que je me prendrai aussi celui-ci et celui-ci ce mois-ci. Je ne prendrai pas les fonds noirs. Je pense pas, parce que vous voyez, il n'y a pas tant de fond que ça, donc ça va trop foncer, je pense pas. Et puis, je pense qu'au printemps, je me prendrai certainement le Bienvenue et Bienvenue chez Printemps, cher Printemps, et le Royaume Enchanté. Parce que, bon, je vais pas les colorier tout de suite, donc je pense pas les prendre tout de suite, quoi. Par contre, les animaux de la forêt, j'aime pas trop. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit, et tout ça, je vous l'ai déjà dit aussi, c'est pas mon truc. Voilà, bon bah écoutez, petit unboxing qui n'était pas prévu. J'espère que ça vous aura plu. Hein, je vous les remontrerai de toute façon dans mes achats du mois de septembre. Donc bah écoutez, je vous laisse. Je vous retrouve soit dans la soirée si j'ai le courage de filmer pour continuer ensemble le colo mystère. Ou alors je vous retrouverai que demain. Je vais avancer, par exemple, faire tout le bleu. Là, de la fin de son bras, de son chapeau, parce que ça va être les mêmes couleurs qu'en bas. Peut-être la grosse partie violette de son œil, d'ailleurs, que je trouve absolument moche. Et puis, je vous reprendrai pour faire le bec, et puis un petit peu de contour, et puis quand je ferai les finitions. Enfin, voilà, on verra bien, mais je vous reprendrai, il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, bah, du coup, je vous retrouve ce soir pour la dernière partie de la vidéo, je l'espère. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fini déjà toute la tenue de Donald dans les tons bleus que j'avais commencé. J'ai fini aussi ce gris, gris bleuté très très clair. Et j'ai fait aussi l'intérieur des yeux. Donc, à la base, qui devait être un violet un peu améthyste. Mais j'ai préféré mettre une couleur un peu plus foncée, mais que ça reste dans les tons bleus. Parce que si j'avais suivi leurs conseils, ça aurait fait vraiment violet. Et je sais pas si... Alors, je viens de mettre de l'essence sans odeur un peu partout. Vous voyez, ça... Bon, ça va peut-être sécher. Mais là, vous voyez toutes les traces. J'ai oublié de mettre ma feuille. Donc, on verra quand ce sera bien sec ce que ça donnera. Mais 42... j'aimais pas le résultat, c'est pas souvent hein, que je change les couleurs,
Mais je sais pas si vous voyez bien parce que du coup, voilà, il est quelle heure là? Ah oui, quand même, il est minuit moins le quart, ok. Ça faisait vraiment... J'ai fait une boulette sur le poisson. Ça faisait vraiment trop violet à mon goût. Donc voilà, j'ai préféré mettre un bleu qui tirait un peu vers le violet, quitte à ce qu'il soit un peu plus foncé. J'ai oublié les petites touches de lumière sur le poisson. Bravo Hélène. Bon, je corrigerai après avec mes Posca. Et du coup, dernière chose que j'ai faite aussi, c'est tous les traits noirs que je pouvais faire qui ne touchaient pas de zone. Donc bon, vous voyez, pour l'instant, il a un peu une tête bizarre, ça fait chelou. Mais ça m'a fait gagner du temps pour pouvoir finir avec vous. Voilà. Alors, donc du coup, on a quoi comme couleur? On a du 8 et du 7, c'est tout. On a du 6 aussi. Donc 6, 7, 8. Eh bien, je vais commencer par le 6, parce que c'est le plus foncé. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Ça, c'est 6. Ça doit être l'intérieur de sa bouche, à mon avis. Alors là, je ne sais pas si ça va faire une grande différence de couleur. C'est teinte de marron ocre, un peu. On verra. Il y a des fois, je suis surprise. Donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va aller pour vous. Je suis d'accord, hein, c'est moins joli que la lumière naturelle. Mais j'avais trop envie de finir ce colo avec vous. Et dans les mystères, j'aime pas en avoir plusieurs en cours pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que au début, je disais la même chose pour le DP. Puis après, ça m'est arrivé d'en avoir plein en cours. Mais vu que demain on est dimanche et que je vais en profiter avec mes enfants parce que c'est le dernier week-end avant la reprise de l'école, je ne pourrai pas filmer et peut-être que à certains moments je commencerai un mystère, même si je veux passer toute la journée avec eux, je voudrais recommencer certainement un mystère, voilà. Donc je voulais finir celui-ci avec vous. Et puis comme ça me permettra de vous poster la vidéo assez rapidement. Donc, je vous la mettrai peut-être pour lundi, je pense. Comme ça, vous pourrez avoir mercredi ou jeudi mes produits terminés du mois d'août. Alors, est-ce qu'il y a d'autres 6? Bon, forcément, à cette heure-là, je vois plus rien. Ça faisait longtemps, je fais plus trop de DP le soir maintenant. J'en fais plus le matin quand je peux. 2, 4, 6, 7. Et justement, avant la fin du mois, je voudrais finir ma toile du Capitaine Crochet que j'ai commencé avec vous pour mon vlog. Là, j'en suis à la moitié, je crois, à peu près. Mais bon, ça va aller assez vite, hein, donc... Après ce colo mystère là, je pense que je vais mettre pas mal sur la toile et puis peut-être un colo mystère entre deux. Et j'ai voulu finir le carré que j'avais entamé hier soir. Oh, une cata. Ça fait une éternité que je mets plus de tablette LED, pardon. Parce que j'avais toujours des toiles où on voyait très bien que ce soit le matin ou le soir. Et là, galère quoi. Je voyais que dalle. J'ai fait 2-3 couleurs. Je me suis explosé les yeux. J'étais obligée d'arrêter. J'ai fini ce matin avant de commencer le boulot parce que... Ouais, c'était galère quoi. Donc l'avantage avec les colos mystères, c'est que je peux en faire le soir. De toute façon, en ce moment, c'est ce que je fais le soir. Hein. Soit je fais rien, soit je fais ça parce que... Le colo, on va dire le vrai colo, entre guillemets, les autres colos, à chaque fois, il me faut tellement de choses que dans la semaine, je peux pas sortir tous mes crayons, mon taille-crayon, les stickers, les machins, les trucs que je vais me servir. Donc, je fais ça souvent le week-end, comme ça, je laisse ça dans la salle le temps de finir mon colo. Et si j'ai pas fini, je range tout et je sors le week-end d'après. Le DP, non, j'en fais plus le soir. Avant, je faisais que ça, matin, midi, soir, nuit. Je faisais que du DP. Maintenant, j'en fais que le matin et pas tout le temps.
Oh, j'ai mon chat qui veut rentrer. Il s'éclate. J'ai la fenêtre de ma chambre qui est ouverte et la porte d'entrée qui est fermée. Il s'éclate à faire le tour depuis tout à l'heure. Ça fait au moins 4 fois que j'ouvre la porte d'entrée. Il m'énerve. Attendez, je vais essayer de lui ouvrir. Il m'énerve, mais bon. C'est un petit vieux, hein. Il devient sénile. Il va avoir 14 ans au mois de décembre. Donc, je lui accorde... Viens là, Yoshi. Allez, les mains. Je lui accorde quelques petits privilèges. Voilà. De toute façon, les chats, c'est comme nous. Hein. Quand on devient vieux, on redevient un peu des enfants. On n'en fait qu'à nos têtes. On fait des bêtises. Donc, voilà. Lui, il sait qu'il est privilégié parce qu'il est vieux. Donc, je lui passe plus de choses qu'à Yoshi, par exemple, qui est plus jeune. Moi, je vieillis aussi parce que je commence de moins en moins bien à voir. Alors, là, j'ai du 7. Bon, en même temps, à ma décharge, ce colo mystère-là est imprimé quand même assez pâle par rapport au grand classique tome 1, par exemple. Mais j'aurais pu tomber sur pire. Hein. Il y a des tomes où c'est vraiment des zones très très fines. D'ailleurs, quand c'est comme ça, j'aime bien en faire, mais j'en fais qu'un parce que c'est des zones très fines. Donc déjà, ça prend plus de temps. Et on a beaucoup plus de couleurs, comme par exemple Sous l'océan, comme par exemple Les princesses. Dans quel autre tome c'est comme ça aussi? Je sais plus. Il y en a d'autres. Et du coup, voilà, c'est des colos mystères plus longs à faire parce qu'il y a plus de couleurs, il y a plus de petites zones. Et selon les illustrateurs qui ont travaillé dedans, c'est plus ou moins foncé, les lignes. Donc, voilà. Je sais que le tome 1 des grands classiques, je n'ai jamais fait au crayon de couleur. Mais je pense que ça vaudrait le détour quand je me le rachèterai. De voir la différence parce qu'il y a vraiment des grosses lignes quoi. Donc voilà. Et le 8 c'est bien celui-là hein. 2, 4, 6, 8 oui. J'ai déjà fait une boulette avec le poisson, j'aimerais ne pas réitérer. Ça serait pas mal. Oh, ça m'arrive hein. Là tout à l'heure c'est pareil, alors là vous voyez plus, j'ai colorié, j'étais partie à tout faire et bon du coup j'ai gommé, ça se voit plus du tout. Mais il y a des fois, on est parti sur notre lancée. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, c'est bon. Je ne sais pas s'il va y avoir une grande différence. Hop, voilà. Et après, on y va. Ils n'auraient pas dû faire un fond de cette couleur-là. Je trouve que c'est trop similaire au bec. Bon, après, je dis ça, ce soit une fois fini, je vais trouver ça génial. Hein, mais je sais pas, moi, j'aurais fait un fond d'une autre couleur. J'adore quand ça se révèle à la fin. Vous voyez déjà là, avec un bec à moitié coloré, il commence déjà plus à ressembler à quelque chose par rapport à tout à l'heure. Et quand je vais finir avec les traits noirs, ça va... Même si on sait déjà ce que c'est, je trouve que ça révèle le dessin une deuxième fois. Et c'est top.
suis en train de me détendre, là, vous avez vu, je parle plus. Je vous oublie pas, vous inquiétez pas, mais j'ai couché les enfants. Bah, c'était leur dernière soirée où ils pouvaient profiter. Après, on va reprendre le rythme de l'école. Hein, ils reprennent l'école jeudi. Donc là, vu qu'ils ont fait une sieste cet après-midi, je leur ai dit, allez, ils adorent Fort Boyard. Donc on a regardé Fort Boyard ensemble. Donc ça a fini quand même assez tard, hein, le temps après de faire pipi, de se laver les dents et tout ça. Et ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Je fais partie de ces parents indignes qui sont heureux de reprendre l'école. Alors, non pas que je ne les aime pas, hein. C'est toute ma vie, mes enfants. Hein. Mais ils sont pas dans une bonne phase, quoi. Depuis 2 ou 3 ans, on va dire, ils sont dans la phase où querelle entre frères et sœurs, c'est je te dis un mot et puis moi je t'en dis un autre et puis je te fais chialer et puis je te tape dessus et puis qu'est-ce que ça m'épuise. Je comprends pas. Enfin moi malheureusement, pour mon plus grand malheur, je suis fille unique. Voilà, mes parents ont réussi à m'avoir, mais ils n'ont pas réussi à avoir d'autres enfants et ça m'a toujours manqué, voilà, d'avoir un frère ou une sœur. Moi, j'aurais bien vécu dans une famille nombreuse, ça m'aurait très bien allé. Même s'il y a d'autres désavantages, hein, je vous l'accorde, hein, mais bon, il y a des moments quand même où on se sent seul. Quand bien même maintenant plus grande, j'ai besoin d'avoir des moments seuls, hein, forcément, puisque j'étais habituée comme ça. Mais ouais, non, il y a des fois, je comprends pas. Quand je vois mon fils qui en fait exprès d'embêter sa sœur, rien que pour l'entendre gueuler, je comprends pas. Et moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Alors après, ce sont des enfants, hein. Je sais que voilà, entre frères et sœurs, il y a toujours des querelles, des machins comme ça, mais là, ça commence à durer. J'espère que l'entrée à ma fille au CP va la faire mûrir et qu'elle va arrêter de pigner comme elle sait le faire. Qu'elle va l'ignorer un petit peu. Bon, mon fils, je pense pas que c'est tout de suite qu'il va grandir. Hein. À 8 ans, en général, les garçons, c'est pas le plus facile, on va dire. Mais bon. Des fois, je me console. Je me dis, écoute, ça te fatigue, qu'ils se chamaillent, c'est épuisant, tu perds du temps, tu pourrais faire d'autres choses avec eux plutôt que de faire la gendarme. Mais, en même temps, qu'est-ce que ce sera à l'adolescence, quoi. Voilà. Je pense que ça, c'est la période que je redoute le plus chez les enfants. Parce que moi, je trouve que c'est à ce moment-là, entre guillemets, hein, parce que c'est mon avis et qu'il n'y a pas que ça, mais c'est à ce moment-là que se dessine un petit peu l'avenir et comment va devenir, entre guillemets, notre enfant plus tard, selon les fréquentations, selon les envies, selon les tests, selon l'orientation aussi, niveau scolaire, niveau travail. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai toujours galéré à ce point-là. Je n'ai pas eu de problème avec les fréquentations, ou l'alcool, ou la drogue, ou les sorties. Quand j'étais en vacances, quand j'étais adolescente, je veux dire, j'étais une ado, une enfant assez calme, même si j'avais mon caractère et j'ai fait comme tout le monde. Hein. Je me suis embrouillée avec mes parents je ne sais combien de fois parce qu'on a l'esprit de contradiction à l'adolescence. Mais voilà, j'ai pas eu de gros soucis avec ce qu'on peut entendre, surtout maintenant, entre les réseaux sociaux, les drogues, les accidents, voilà. J'ai pas eu ce problème-là. J'aurais pu, hein, mais je n'ai pas eu. Mais moi, c'était plus, voilà, l'orientation qui s'est pas faite du tout. Il n'y avait aucune orientation professionnelle à mon époque. Et le problème, c'est que moi, j'avais pas de vocation particulière. Donc, vu que j'étais pas une fille embêtante et que je me laissais un petit peu porter, ma mère m'a dit, tu passeras ton bac. J'ai écouté bêtement, sagement. Et puis, au final, ça m'a plus embêté qu'autre chose après, parce que j'ai jamais eu de réelle formation. Alors, je me suis formée après sur certains métiers, mais c'était pas... Vous voyez, là, je suis assistante maternelle depuis quelques années. J'ai déjà envie de changer parce que ce métier me convient pas et que, voilà. Alors que si j'avais été orientée, je pense que
j'aurais pu travailler avec les animaux dès le début, ce qui me plaît réellement. Et à l'heure actuelle, j'aurais peut-être un bon poste, voilà. Même si ce ne sont pas les métiers les mieux payés. Mais là, je veux dire, vu l'âge que j'ai, je ne pourrais jamais, par exemple, devenir vétérinaire. Bon, même si moi, c'est pas du tout ce que j'aime. Mais vu le nombre d'études qu'il faut, c'est un peu trop tard pour moi, quoi. Mais c'est pas le métier que j'aurais fait. Je supporte pas voir les animaux malades, morts, souffrir. Non, ça, on en parle souvent des animaux sur ma chaîne, hein, surtout avec l'avenue du petit dernier, mais moi, s'il pouvait exister une formule magique pour que tous les animaux de la Terre ne meurent jamais, ne soient jamais malades, je le ferais. Voilà. Donc, ouais, moi, ça a été mon problème, et du coup, c'est ce qui a fait que mon avenir est, voilà, et comme ça aujourd'hui. C'est ce que je dis souvent, on est youtubeuse, vous nous voyez pas comme des gens différents, mais vous pensez peut-être qu'on a une vie agréable et tout ça, alors qu'au final, même si je parle pas souvent de ma vie, j'ai une vie tout à fait ordinaire, et moi aussi j'ai des galères parfois, financiers, de boulot, des tuiles comme tout le monde, hein. Il y a des fois la roue elle tourne, il n'y a rien qui va, on va se taper une bagnole en panne, on va se taper une facture imprévue à payer, on va se taper un chien malade plus le vétérinaire, on va se taper, enfin vous voyez, comme tout le monde, quoi. Il y a des fois ça va pas, on n'a pas le moral. Moi c'est plus le boulot qui m'a toujours posé problème dans ma vie. Et bien évidemment, qui dit travail dit argent. Voilà, les deux vont un petit peu ensemble. Alors bon, je suis d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur, hein, mais vous m'excuserez, à l'heure actuelle, il y contribue grandement quand même, hein. Sans argent, on ne fait plus rien. On ne mange pas, on ne se loge pas, on ne se fait pas plaisir. Enfin bon, bref, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a toujours plus malheureux que soi. Moi, c'est ce que je me dis quand vraiment ça va pas, quand j'ai des galères ou quoi que ce soit. Je me dis, attends, écoute, réfléchis, pose-toi. Tes enfants sont en bonne santé, tu es en bonne santé, tu as à manger dans ton assiette, même si c'est pas non plus foie gras tous les jours, hein. Vous avez un toit sur votre tête, bon bah voilà. J'ai appris à... Faut que je tourne, désolée. Si je me mets comme ça, vous voyez, non, pas terrible. Avec le temps, on apprend à relativiser et à se dire que, bah ouais, ça fait chier, on aimerait bien avoir gagné au loto et pas se prendre la tête. Mais il y a pire que soi, quoi. Donc, faut laisser passer. Et puis, c'est une roue qui tourne, hein. Il y a des fois, on va avoir plein de coups de chance d'un seul coup. On va pas savoir pourquoi. Puis, il y a des fois, c'est la galère, quoi. Voilà. Mais bon. Bon, du coup, je vais avoir fini ce petit Donald avec vous. Je suis contente. Donc, je vais pas faire toutes les finitions avec vous parce que vous allez comprendre le principe. Le principe. Je suis désolée, je commence à fatiguer, hein. Ouais, minuit passé, pour me coucher trop tard parce que demain, j'en connais deux qui vont péter le feu et qui vont me réveiller de bonne heure. Enfin, 2, non, même maintenant je dirais 3, 4, 5, parce que le petit nouveau, il faut se lever de bonne heure pour aller pipi. Donc, oui, je vous disais, là, une fois terminé, je vais vous montrer les finitions que je fais. Ah ouais, mais non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je voulais vous montrer la pochette, en plus, je ne l'ai pas préparée. Bah, au pire, je commencerai les finitions avec vous. Et je vous reprendrai quelques minutes plus tard, une fois que tout sera fini et sec, pour vous montrer l'histoire de pochettes plastiques. Donc ça, je vous en ai parlé rapidement. C'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne de Morgane, Les Passions de Morgane. Je vous mettrai d'ailleurs sa chaîne en description si vous voulez, parce que ça m'arrive de temps en temps de parler d'elle, mais il y a des fois, j'oublie de mettre les... En fait, quand on parle en vidéo, c'est bien, on monte la vidéo, et puis parfois, on la poste pas tout de suite. On la monte pas tout de suite aussi, parfois. Et du coup, on oublie ce qu'on a parlé pendant la vidéo, parce qu'entre-temps, on en a tourné une autre. Et j'oublie parfois de mettre les liens, donc... je
Je vais pas vous mettre celui de Zazou parce que Zazou, il me semble pas qu'elle fasse de colo mystère, ou du moins moi j'en ai jamais vu en faire. Mais je sais que Morgane elle en fait, et du coup ouais, cette histoire de pochette, c'est, alors moi c'est sur sa chaîne que je l'ai vu, mais à ce que j'ai compris, elle a trouvé ça sur Instagram chez une personne, et puis au final quand elle en a parlé, il y a je ne sais combien de personnes qui se sont appropriées la trouvaille. Donc moi je me dis merci à tout le monde. Et puis j'espère que ça vous servira à vous aussi. Voilà, c'est le principal. Donc, alors du coup, ça y est, il est fini. Est-ce que ça a séché? Ah, c'est encore marqué là. Hein. C'est pas la lumière. Je suis fatiguée. C'est les ombres. Il n'y a rien du tout, regardez. C'est les ombres. Ma feuille, elle est blanche. Il y a une toute petite tache ici, oui, c'est vrai, mais elle est en train de s'estomper. Mais là, c'est les ombres. Oh là là, Hélène. Bon, je vais finir la vidéo parce que je ne sais pas comment ça va se finir, sinon. Alors, donc, au niveau des finitions, donc là, je vais prendre mon Posca PC3M parce que j'ai plus que ça. Je vais essayer de retirer la moumoute qui est au bout. Voilà, je l'amorce un petit coup, il fonctionne bien. Donc là, je m'en sers, je repasse en fait sur les zones blanches. Alors parfois, quand il y en a trop, j'avoue, je le fais pas, ça me saoule. Mais vous voyez, je sais pas si vous avez vu, il y avait des traits dans son œil. Là, on voit plus trop. Je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si vous voyez bien, il y a des traits un peu partout. Je voulais vous montrer là le petit bout là. Vous voyez là? Donc il y a quelques traits et en fait, alors moi je passe pas 50 000 couches. Hein. Au début c'est ce que je faisais, mais au bout d'un moment, c'est relou quoi. Donc voilà, je passe juste une petite couche. Ça atténue les traits blancs, mais ça les enlève pas complètement. Quand on a le nez sur le colo, on les voit. Par contre, si on regarde le colo un peu de loin, on les voit beaucoup moins. Voilà. Donc c'est un peu mon but recherché. Donc vous voyez, je fais ça et c'est là que les morceaux arrivent. Je sais pas si vous voyez, mais ça les atténue quand même pas mal de loin. De là où vous êtes, ça les atténue pas mal. De là où je suis, un peu moins forcément. Donc voilà, pour le blanc. Je vais faire ça un peu partout. Vous voyez, là, j'ai plus de liquide. Pourtant, je sens qu'il n'est pas vide. Il y en a dedans, mais je sais pas. Ça a du mal à couler. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que... Et alors, bon à savoir aussi, je vous montrerai quand ce sera sec. Vous voyez ça? Non, vous voyez pas. Je vais vous approcher. Je finis mes petits traits de ce côté-là. Les autres de l'autre côté, je les ferai seul, hein, vous avez compris. Voilà, donc il y a des fois, il y en a, on a du mal à les atténuer. Je repasse après quand c'est sec. Et vous voyez, en plus il y a l'ombre qui se met dessus, donc c'est pas évident. Vous voyez pas beaucoup, mais il y a deux petites boules crado, là, comme je vous explique, hein, qui fait des peluches avec le Posca. Je laisse bien sécher et on les retirera tout à l'heure ensemble. Vous verrez, c'est mieux. J'en aurai peut-être des plus grosses et j'en ai même sur le noir. Donc, vous verrez quand ce sera sec. Donc, ça, sur toutes les petites zones blanches. Et puis, là où je me suis plantée sur le poisson, je vais en mettre. Mais je vais essayer de faire marcher mon 1MR. Parce que c'est des petites zones. Et puis là, par contre, il faudra que j'en passe au moins 3-4 couches. Parce que vu que j'ai colorié avec le gris dessus, bah, ça se voit énormément. Donc, ensuite, je prends mon Posca PC5M. Et là, alors là, ça va. Les bords sont assez fins, vous voyez. Mais sur d'autres colos, ils sont quand même pas mal plus épais. Donc, bah, tout simple, pareil. Je prends mon Posca. Alors ça, j'ai cherché pendant longtemps. Hein. Quand j'ai commencé les mystères, je vous demandais à vous, mais j'avais pas forcément de réponse au début. Je laissais des messages sur les groupes Facebook et tout. Mais comment vous faites vos bords noirs? Et miracle, un jour, une personne m'a répondu. Ou dans une vidéo, j'ai vu ça, je sais plus. Et alors là, ça m'a changé ma vie. Et maintenant, je peux pas me passer de faire
un colo mystère sans faire les bords noirs. Pour moi, c'est pas régulier, donc ça finit vraiment. Alors, il y a des fois, c'est pas régulier, parce qu'il y a des fois, comme là, ce soir, je suis fatiguée, alors je peux pas vous dire à 100% que je vais pas faire de boulettes. Mais même en faisant une petite vague ou quoi que ce soit, je trouve que ça fait toujours plus propre, quoi. Donc, vous voyez, je mets ma feuille en décalé en dessous. Alors là, elle est noire, vous la voyez peut-être moins. Mais comme ça, je peux déborder dessus. Au début, sur mon colo des grands classiques tome 1, je ne mettais pas de feuilles parce que j'étais partie pour faire le livre entier et que c'est pas grave si ça débordait sur les autres pages parce que j'étais un peu je m'en foutiste hein, avec le 1. Je faisais vraiment ça pour pas me prendre la tête. C'est pour ça que j'ai commencé par faire ça au feutre. Et ouais, je m'en foutais que ça déborde sur les autres pages parce que je savais que j'allais faire principalement que celui-ci et que mon but c'était de le finir. Sauf que là, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule parce que le crayon m'a ouvert l'horizon de... j'ai pas envie de faire qu'un seul livre, en fait. Je pense que c'est ça aussi peut-être qui m'a lassée avec le mystère au feutre. De rester tout le temps dans le même livre, de me dire j'avance, j'avance. Il y a des fois, pendant des semaines, pendant une semaine, je faisais 6 colos. J'étais trop contente. Je me dis ouais, ça a avancé. Ouais, bah non, j'ai été dans la quarantaine, je suis toujours dans la quarantaine, donc c'est frustrant. Donc là, j'ai décidé de plus me prendre la tête. Je vais un petit peu dans tous mes livres au gré de mes envies. Et il y a des fois, j'aimerais bien qu'on me dise, bah tiens, tu vas dans ce livre-là, tu fais ce numéro-là. Parce qu'il y a des fois, je suis un peu perdue. Là, vous voyez, si j'avais pas fait le duo avec Aurélie, j'aurais peut-être pas choisi ce colo-là. Mais dans ce livre-là, il y en a plusieurs qui m'intéressent. Donc il y a des fois, je suis inspirée, j'ai envie de faire absolument ce colo-là. Et puis, il y a des fois, je ne sais pas lequel choisir. Comme là, vous allez voir dans mes produits terminés du mois, j'ai été dans plusieurs livres parce que mes envies ont changé. Donc, c'est cool. Mais au bout d'un moment, à force de changer de livre, on ne sait plus trop dans lequel aller, quoi. Il commence à me lâcher, il commence à me lâcher. Comment je peux me mettre pour que vous voyez? Du coup, je vous parle, je vais faire tout le tour noir avec vous. Ouais, non, ça, faut que j'investisse dans un plus gros parce que vous voyez, c'est déjà gros, hein, PC5M. Mais je suis obligée de passer 2 fois parfois et il se vide à une vitesse. J'avais acheté un lot, c'est le dernier d'ailleurs. J'avais acheté un lot sur Amazon de 3, ça valait le coup, plus le coup forcément d'en acheter 3 que... Vous voyez, j'ai fait une boulette. On essaye de rattraper comme on peut. D'en acheter 3 que d'en acheter 1. Mais là, j'ai envie de tester une autre technique. Je le sens qu'il est vide, je le sens. Et alors, pour faire le bord, quand il est quasiment vide, c'est chiant. Voilà, donc écoutez, je vais m'acharner à finir mon bord noir. Et puis, je vous reprends juste à la fin. Non. Je voulais vous montrer le doré aussi. Je finirai le blanc toute seule, ça c'est sûr. J'attendrai que ça sèche et je vous reprendrai. Bon, je vais finir le noir après, c'est pas très grave. Est-ce que c'est sec? Ouais, là, il fait chaud, donc c'est sec. Donc, ce que je fais tout le temps, je prends mon Posca 1M doré. Voilà. Je note. Alors là, j'ai pas beaucoup de place pour noter sur ceux-là, mais bon, c'est pas grave, ça le fait quand même. Le nom. Donc là, on est à Donald. C'est mon petit rituel à moi, hein. Là, on ne le voit pas trop. Sont où les paillettes? Et je note la date. Donc, pour le coup, j'ai commencé cette vidéo le 27, mais vu qu'il est minuit passé, on est le 28. Donc, je note 28 08 22. Comme ça, je m'en rappellerai au fur et à mesure des années. Donc, vous voyez que dalle. Là, c'est écrit tout petit en plus, vous voyez rien. Mais c'est mon petit délire à moi. Voilà, il y en a qui signent en bas. Moi, je fais ça. Voilà, donc je vous retrouve dans 15 minutes, le temps de finir mon noir, mon blanc, que ça sèche, pour vous montrer du coup ma dernière étape pour mes colos mystères. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, je vous retrouve pour la dernière partie donc, de cette vidéo. Donc c'est en train de sécher, c'est quasiment sec avec la chaleur qui fait tout doucement. Donc vous voyez, j'ai pu récupérer les petites... lumière sur mon poisson. Faut que j'arrête, j'en veux plus, il est minuit et demi. Donc voilà, donc le tour est fait, le blanc est fait. Donc je vais essayer de vous rapprocher, que vous voyez.
on voit encore un peu les lignes. Mais vous voyez pas les petits trucs blancs. Donc les petits trucs blancs, moi je les retire comme ça, je frotte une fois qu'ils sont secs. Et ça part tout seul. Voilà. J'en ai pas eu sur le noir. Mais bon, en même temps, il est quasiment vide mon noir. Donc il faut vraiment que je m'en rachète un. Voilà. Donc ça y est, c'est terminé. Donc moi, quand mon colo est terminé, ce que je fais, donc cette fameuse histoire de pochette en plastique, je vous les ai montrées, je les ai achetées voilà, chez Action. Mais j'y suis retournée chez Action hier. Je voulais je ne sais plus quoi et au final, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai une abonnée qui m'avait parlé qui faisait des pochettes sans les petits trucs blancs. Donc j'en ai trouvé ça. Je sais plus combien je les ai payés. Ils sont par 15 cette fois-ci, donc on va tester ça ensemble. Et je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais chez Action, ils ont sorti des nouvelles boîtes de Aqua Marker et de Twin Marker, enfin d'Aqua Marker. J'ai failli me laisser tenter parce qu'il doit y avoir 6 boîtes de chaque. Mais je n'avais pas mon nuancier, donc du coup, j'ai dit non, Hélène, c'est pas raisonnable. À 3,99 la boîte, s'il y en avait 12. Ça m'aurait fait 48, on va dire une cinquantaine d'euros à peu près. Alors que ça se trouve, j'avais des boîtes que j'avais complètement, surtout les Twin Markers, il doit m'en manquer 9. Donc il faut vraiment que j'y retourne rapidement pour voir s'il y a des feutres que je n'ai pas. Parce que, ouais, c'est pas mal. Bon, il y a une petite encoche, mais on va essayer. Mais du coup, voilà, je vais pas acheter plein de boîtes pour revendre tout sur Vinted encore, j'en vois pas l'intérêt. Mais là, à 9 près, avant, j'achetais pas de boîtes si j'en avais pas plusieurs que je n'avais pas. Mais là, non, à 9 près, il faut que je trouve les derniers, c'est pas possible, quoi. Par contre, les Aqua Markers, il m'en manque beaucoup plus que ça. Mais je crois que tout n'est pas encore sorti chez Action. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, ça m'a l'air pas mal, hein. Je sais pas pourquoi, je trouve que les pochettes en plastique font mieux. Celle-ci, elle dépasse un peu. En plus, il y a le petit rond, là. Bon, vous voyez rien, bien sûr. Comment je peux vous montrer ça? Si je le tourne. Vous voyez, là? Non, vous voyez pas. Il y a un petit rond. Non, puis avec les ombres, ce soir, c'est mort. Je n'arriverai pas à vous les montrer. Enfin, bon, bref. Vous voyez, même là, ça dépasse un peu. Donc, c'est limite, il faudrait les couper. Donc, au final, quitte à couper, bah, autant couper... Celles-ci, en plus, je crois qu'elles sont moins chères. Alors, celle-ci, c'est sûr, c'est 99 centimes les 20. Et celle-ci, j'ai pas fait gaffe. Mais j'ai pas dû payer bien cher parce que j'ai pris ça. J'ai pris quoi chez Action? J'ai pas pris grand-chose, hein. Ah oui, un paquet de lingettes pour mes enfants. J'ai pris ça et j'ai dû prendre une broutille. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, une petite boîte en plastique pour mettre les gâteaux de mon chien. Et j'en ai eu pour 2 € et des bananes. Donc ça se trouve, c'était 99 centimes aussi. Mais là, ce sont les 15. Et du coup, ouais. Alors, elles sont un peu plus brillantes que les pochettes que les autres, je trouve. Je sais pas si c'était celle d'Action, ceux-là ou pas. Mais je les trouve un peu plus brillantes. Mais... ouais, j'arrive pas à bien les enfiler et c'est dommage. C'est pareil pour les enfiler. Moi, au début, je les mettais du bas vers le haut. Et j'ai vu que Morgane, elle faisait l'inverse. Elle mettait le coin, vous voyez, là, c'est le côté qui est fermé. Donc, elle mettait le coin fermé de ce côté-là. Et c'est vrai que je trouve ça mieux quand on tourne les pages. Ou quand on ferme le livre, ça gêne moins. Voilà. Mais vous voyez, là, ça me plaît pas. J'ai un petit bout de plastique qui sort. Vous le voyez pas. Si je mets ça en dessous, vous allez le voir. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça me gêne alors que les autres, ça sort pas, quoi. Donc, je pense que je le recouperai peut-être plus tard, pas ce soir, j'en ai marre. Mais voilà, ouais, je pense que je ferai ça, voilà. Donc, je vais retirer mon petit post-it, je vais retirer ma feuille parce qu'elle va me servir pour autre chose. Et ça y est, Aurélie, notre duo colo est terminé. Donc, j'espère que tu auras fini le tien avant que je sorte cette vidéo pour pas te spoiler. Mais je vais le prendre en photo pour qu'on puisse se l'envoyer. Voilà, donc dernier rituel quand j'ai fini. Vous voyez, j'ai plusieurs rituels quand je finis un colo mystère. Dernier rituel quand j'ai fini, donc je vais dans mon tracker. Donc je cherche, alors là celui-ci c'est facile, c'est dans les colos grand classiques. Donc il est là, je sais plus quelle page. Fatiguée. La 42. Et donc je vais surligner mon numéro 42. Voilà, c'est fait. Donc voilà, alors je sais que le début de cette vidéo était un petit peu compliqué, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu.
Moi, j'ai pris un énorme plaisir à faire ça avec vous. Et du coup, j'ai pu réfléchir tout au long de la vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Qu'un jour, dans une autre vidéo, je vous dise... bon, bah, ce mois-ci, on fait Colo Mystère dans ce livre-là. Donc, par exemple, allez, au pif. Dans le Princesse, on fait aujourd'hui le 43. Et que du coup, vous avez tout le mois pour le faire. Et puis, à la fin du mois, on se le partage. Je sais pas encore comment, mais voilà. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse pas des duos, mais du coup, des groupes de Colo Mystère. Moi, je pense que ça pourrait être sympa. Même, pourquoi pas en faire 2 dans le mois, à voir. Mais dites-moi en commentaire déjà si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez une autre dans ce style-là. Et puis, si ça vous intéresse de faire ce genre de petites choses. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!